L'histoire que je vais vous raconter est tout simplement partie d'un jeu vidéo pour être précise. Perso, je ne m'y connais pas très bien en jeu vidéo, mais Emma, elle est super calée. Elle adore tout ce qui touche à ces jeux, et nous allons même régulièrement faire les vides-greniers pour voir si elle peut pas dénicher la perle rare, que ce soit une vieille console ou un jeu oublié. Et il y a environ un mois, lors de nos sorties recherches, elle s'est emballée au sujet d'un vieux jeu trouvé au fond d'un carton plein de VHS, de cassettes audio et autres cartouches. Qu'elle a aussi pris au cas où quoi, je sais pas trop, mais bon, elle en a déjà partout. Et je me rappelle comme elle parlait vite, toute excitée, en m'expliquant que ce jeu, elle ne le connaissait pas, qu'il devait être super rare, et que c'était un jeu de console deuxième génération, ou quelque chose comme ça, et elle a insisté sur la rareté de sa trouvaille et le côté incroyable de cette cartouche inconnue. Alors que franchement, pour moi, c'était juste un vieux jeu oublié au fond d'un carton. L'étape suivante pour elle fut de trouver dans toutes ses anciennes consoles celle qui correspondait. Avec le recul, ça m'a offert quelques jours de répit, parce qu'une fois qu'elle l'a trouvée, bien sûr, elle a commencé à jouer. Mais avant ça, elle commençait déjà à me parler quasiment uniquement du jeu et du moment où elle pourrait enfin l'essayer. Cette cassette avait un pouvoir attractif chez elle qui était incroyable. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir franchement bizarres et inquiétantes quand elle a commencé à jouer. Le premier jour, elle m'a appelé pour me demander d'être avec elle pour l'essai du jeu. À peine j'étais arrivée qu'elle me disait déjà « Allez vite, vite, installe-toi » et hop, elle insère la cartouche. Le jeu commence. Un écran multicolore s'affiche, puis marqué en gros « Kali Kill D ». Ensuite, un autre écran qui est apparu avec des lignes d'écriture incompréhensibles, puis plus rien pendant un moment. Je m'apprêtais à lui dire que j'allais partir, quand elle me fit taire en me disant « Chut, attends, regarde !» Regarde quoi? Je vois rien. Et quelques secondes après, un labyrinthe est apparu. Mais elle, c'est comme si elle l'avait vu un peu avant moi, c'était curieux. Et elle était absorbée, hypnotisée. Au bout de quelques minutes, j'en ai eu marre et j'ai décidé de rentrer chez moi. Et puis, c'est à peine si elle m'a dit au revoir. Le lendemain, comme je n'avais aucune nouvelle, je l'ai appelée. Mais elle ne répondait pas au téléphone, alors je suis passée directement la voir. À mon arrivée, elle n'a fait aucun cas de ma présence. Et surtout, j'avais l'impression que rien, absolument rien, n'avait changé depuis mon départ. Emma était dans la même position, scotchée à son écran. Quand je lui ai dit bonjour, j'ai juste obtenu une espèce de grognement, et en insistant, elle a fini par me dire qu'elle n'arrivait pas à décrocher du jeu, que c'était comme si elle était obligée de finir d'abord son labyrinthe. Donc j'ai décidé de rester un peu avec elle, au moins jusqu'à ce qu'elle le termine, et pour être sûre qu'elle décroche un peu de son écran. Au bout de 4 longues heures, elle est enfin venue à bout de ce labyrinthe. Elle a posé son joystick et s'est précipitée en toilette. Elle est ressortie et a vidé d'une traite une bouteille d'eau. J'ai l'impression qu'elle n'avait pas bu depuis la veille quand on s'était quitté. On a discuté un peu et puis elle m'a dit qu'elle mourait de faim. Normal après tout ce temps. Après avoir mangé sans un mot, elle a enfin recommencé à me parler. Et évidemment, elle ne m'a parlé que du jeu. Elle m'a expliqué qu'il fallait vite qu'elle rentre chez elle pour le continuer, parce qu'elle était absolument sûre qu'elle ne l'avait pas fini et qu'il y avait encore autre chose. J'ai donc, au bout de 15 minutes à n'entendre parler que de ça, abdiqué et lui dit qu'on se retrouverait le lendemain pour discuter. C'est finalement au bout de 2 jours que j'ai commencé vraiment à m'inquiéter. Elle ne répondait toujours pas au téléphone, alors je suis retournée chez elle. Et quand j'arrive, je la trouve là, à dodeliner devant son écran, en un balancement lent et régulier qui m'a donné la chair de poule. Et elle était si pâle. Sur le moment, impossible de la faire décrocher du jeu, comme si je n'étais pas là. Et sur l'écran, il y avait un étrange chat,
différent du premier, comme si elle l'avait fait évoluer et grossir, avec une sorte de couteau ensanglanté qui déambulait dans un couloir. Et là, l'improbable pour moi, un genre d'avatar face au chat, un avatar faisant étrangement penser à Emma, alors que je ne pensais pas que c'était possible sur un vieux jeu vidéo. Au bout d'un petit moment, j'ai réussi à lui faire décrocher un mot. Elle m'a dit qu'elle arrivait au bout, que le jeu serait bientôt terminé et que je pouvais partir. Ce que j'ai finalement fait, trop mal à l'aise pour rester, et sans compter l'odeur étrange qu'il y avait dans sa chambre et qui me piquait le nez. Le lendemain, j'ai été très surprise de recevoir un appel d'Emma pour qu'on se retrouve boire un café. Mais quand je l'ai retrouvée, elle était encore extrêmement pâle, limite livide, et elle a commandé un steak. Un steak saignant, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Et après l'avoir dévoré, il n'y avait pas d'autre terme, dévoré. Elle a avalé ça à une rapidité. Nous avons commencé à discuter et là j'ai eu comme l'impression que c'était plus tout à fait elle, c'était curieux. Elle m'a dit avoir fait une copie du jeu et l'avoir passé à Tom, un de nos amis. Et là, c'est devenu encore plus bizarre. Elle a décidé par la suite de jouer avec lui et je n'ai eu aucune nouvelle des deux. Au bout d'une semaine, sans réponse de sa part, que ce soit au téléphone ou directement chez elle, j'ai enfin fini par obtenir la nouvelle adresse de Tom qui avait déménagé récemment. Et je me suis rendue chez lui. Après 20 minutes à m'acharner à frapper sur sa porte d'entrée et à appeler, j'ai tout simplement essayé d'ouvrir et avec la chance, la porte d'entrée n'était pas verrouillée. Par contre, dès que je suis rentrée, il y a eu la même odeur piquante que dans la chambre d'Emma qui régnait dans tout l'appartement. Et ils étaient tous les deux devant l'écran, immobiles, amaigris et très pâles. Seuls leurs doigts bougeaient et quelques clignements d'œil, mais rien d'autre. J'étais paralysée par la scène. Et le son du jeu était tellement bizarre, ce qui venait rajouter à cette ambiance inquiétante. Je n'avais qu'une envie, c'était me tirer de là vite fait. Mais je ne pouvais pas les laisser comme ça. Et là, d'un seul coup, Tom s'est retourné vers moi. Et il m'a dit, j'ai fait une copie et je l'ai envoyée à... Et là, il s'est effondré. Puis, c'est au tour d'Emma de s'effondrer. Les deux venaient de mourir devant moi à cause d'un jeu vidéo étrange, dont une nouvelle copie se baladait encore quelque part, sans que je sache où. J'espère que je la retrouverai, et déjà je vais commencer par détruire ce jeu-là, qui est hypnotique. Cette image est tellement attirante. Moi, je vais peut-être quand même l'essayer avant.